Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Parlant d'Histoire numéro 8 que j'ai souhaité cette fois-ci consacrer au rôle joué par le chancelier Otto von Bismarck vis-à-vis de l'unité allemande, c'est-à-dire en gros le passage de la Prusse, du royaume de Prusse, à un État unifié allemand, qui sera évidemment l'empire des Hohenzollern. Ceci va nous mener d'une période partant de 1815, la fin du Premier Empire français, à 1898, avec la fin du pouvoir de Bismarck. Alors, tout commence au milieu du XIXe siècle, en 1850. 1850, il faut savoir que l'Allemagne, bien sûr, n'existe pas. Ce qui va se fédérer plus tard autour de l'Allemagne sera bien sûr le royaume de Prusse. Mais à la place de l'Allemagne, nous avons 39 États de la Confédération germanique, qui a été créée en 1815 par le Congrès de Vienne, ce fameux Congrès de Vienne qui a redistribué les empires, qui a entériné la dissolution du modèle de Napoléon Ier. Et à partir de 1815, la Confédération germanique qui avait créé Napoléon se voit dissoute et transformée par le Congrès de Vienne en Confédération du Rhin, sachant que la Confédération germanique aurait existé de 1806 à 1813, succédant au très ancien Saint-Empire. Dès cette époque, donc, il y a des possibilités, à partir de la moitié du XIXe siècle, à ce que une unité allemande puisse se faire. Sous deux modèles, soit autour de la Prusse, du royaume de Prusse, soit autour de l'Autriche, l'Empire autrichien qui a succédé, comme on le sait, au Saint-Empire dissous par Napoléon Ier au début du XIXe siècle. Alors ces deux solutions sont la solution grande allemande. La première, donc, cette solution étant un État germanique dominé par l'Autriche, par l'Empire d'Autriche, ou la solution dite petite allemande, avec des États allemands qui graviteraient autour de la Prusse, mais sans l'Autriche. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, il y a de gros atouts en faveur du royaume de Prusse. Pourquoi ? Déjà, le royaume de Prusse fait partie des États vainqueurs qui sont sortis des guerres napoléoniennes, ne l'oublions pas. Et dès 1834, le royaume de Prusse crée dans sa zone d'influence une union douanière, le Zollverein, ce qui est une zone d'abaissement des barrières douanières, tarifs douaniers préférentiels, afin de réaliser évidemment des affaires plus facilement. Deuxième avantage, c'est que la Prusse est homogène au niveau allemand, ce qui n'est pas le cas de l'Autriche. N'oublions pas que le milieu du 19e, c'est aussi 1848. Et 1848, qu'est-ce que c'est, si ce n'est ce qu'on appelle la fameuse révolution des nationalités, qui, évidemment, vont fragiliser tout ce qui est empire supranationaux, multiethniques, comme l'est évidemment l'Empire d'Autriche, comportant notamment la Hongrie, les éléments tchèques, les éléments polonais, les éléments aussi balkaniques, etc., comme on le sait. Donc, grand avantage, la Prusse est homogène, elle possède une union douanière, le Zollverein. Troisième avantage, c'est que la Prusse bénéficie profondément d'un gros développement de la révolution industrielle. Un véritable gros hub financier s'organise autour de la capitale, Berlin, sur un axe de grandes zones économiques que sont la Ruhr, la Saxe et la Silésie. Enfin, il y a une armée prussienne qui a montré sa valeur lors de la bataille de Waterloo, par exemple, et qui n'a cessé de s'étoffer depuis. Et puis, en 1862, donc, un personnage extrêmement important, extrêmement influent, accède au pouvoir et qui devient chancelier du royaume de Prusse. En 1862, donc, c'est Otto von Bismarck qui a vraiment des visées européennes. Des visées européennes sur une domination germanique qui avait succédé bien sûr à celle du Premier Empire et du futur Second Empire en gestation au milieu du XIXe.
Alors tout commence donc effectivement par cette période, 1862, parce que Bismarck sera chancelier jusqu'en 1890, hein, et donc l'idée, premier objectif de Bismarck pour obtenir de transformer ce petit royaume de Prusse en un empire allemand, hein, eh bien ça va être d'affaiblir l'Autriche. Donc entraîner en 1862 tout de suite l'Autriche dans une guerre contre le Danemark, un État voisin, avec une victoire d'ailleurs, hein, austro-prussienne, puisque la Prusse s'empare du Schleswig-Holstein. La région du Schleswig sera administrée par l'Autriche et le Holstein par la Prusse. Mais ça se passe mal, ça fonctionne mal, les deux alliés s'entendent mal, il ne faut quand même pas oublier que l'un est profondément protestant, l'autre catholique, hein, pour l'Autriche. Et la mauvaise gestion de cette conquête en 1862 va entraîner un conflit d'intérêt immédiat entre l'Autriche, donc l'Empire d'Autriche, et la Prusse, ce qui sera en 1870 ce qu'on va appeler la fameuse bataille de Sadova. Bataille de Sadova qui sera perdue par l'Autriche, hein, c'est une grosse défaite de la part de François-Joseph, et avec une paix signée à Prague le 18 août 1866. C'est pour Bismarck une très grande victoire, parce que ça va mener à l'unité de la Prusse. Ça va mettre un terme à la confédération germanique, qui devient désormais la confédération des États allemands du Nord, c'est-à-dire une confédération d'États satellisés autour du royaume de Prusse. Et ceci va surtout amener l'Autriche défaite, affaiblie, à se tourner vers une structure, comme on le sait, de la double monarchie, d'empire multiethnique, avec le compromis austro-hongrois que François-Joseph va signer donc avec le royaume de Hongrie, hein, à partir de 1867. Il ne reste plus alors, évidemment, donc Bismarck à terminer le processus donc, de l'unité allemande et de rattacher ce qui reste, hein, la Hesse, le Palatinat, le Bade-Wurtemberg, hein, ainsi que la Bavière qui est sous forte influence autrichienne. Pour cela, deuxième manœuvre hein, qui va être menée, hein, on peut considérer qu'il y en a en gros trois, hein, cette guerre du Schleswig-Holstein en 1862, la bataille de Sadova en 1866, et la fameuse guerre franco-prussienne de 1870, qui va opposer Napoléon III à Bismarck au royaume de Prusse, hein, et qui va se solder, comme on le sait, par un échec, hein, par la destruction du Second Empire français, hein, et permettre effectivement à la Prusse d'obtenir le ralliement de ce qui restait des 5 États qu'on a cités tout à l'heure du Sud, hein, de cette, qui n'était pas encore rattaché dans la Confédération allemande du Nord. Hein. Et le 2 septembre, donc 1870, c'est la défaite de Sedan. Hein. Et cela entraîne évidemment, cette fois-ci, l'unité allemande qui, en plus de la paix de Francfort, hein, qui sera signé le 18, le traité de Francfort qui sera signé un peu plus tard, hein, en plus de cela, va permettre effectivement l'annexion en plus de l'Alsace et de la Lorraine. Le 18 septembre 1871, dans la galerie des glaces du château de Versailles, Bismarck obtenait donc sa victoire. C'était la proclamation du premier empire allemand, du XIXe siècle, hein, si on peut dire, c'est-à-dire le Second Reich, hein, le premier étant le Reich médiéval, hein, bien sûr, et l'installation de la dynastie des Hohenzollern, hein, en tant donc que empereur, hein, c'est-à-dire que Kaiser. Une page était complètement tournée à partir de cette date. Bismarck sera mis un peu en retrait jusqu'à son décès hein, en 1898, mais c'est lui vraiment qui aura permis l'unité allemande. Unité allemande qui, on le sait, entrera assez rapidement en conflit avec les autres États européens à la faveur de la guerre de 14-18 qui va se profiler à l'horizon. Et ça, bien sûr, c'est une autre histoire. Toutes et à tous, eh bien, un bel été 2021 et prenez bien soin de vous et à bientôt pour une suite.